Il fallait s'y attendre. À peine le président Trump a annoncé qu'il cessait la contribution américaine de 400 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé, les Chinois ont dit qu'ils allaient, eux, ajouter une contribution supplémentaire de 30 millions. Le narratif, il est clair. Il y a les méchants américains qui cessent d'aider l'organisation internationale et les gentils Chinois, eux, contribuent à l'effort commun. Il y a effectivement une offensive générale des Chinois en direction des institutions multilatérales et ils se présentent comme les champions du multilatéralisme contre l'unilatéralisme américain. Les Chinois ont mené une grande offensive sur les institutions onusiennes. Ils sont à la tête, par exemple, de l'Organisation aérienne civile internationale. C'est eux qui dirigent l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ils sont également à la tête de l'Organisation pour les télécoms. Et puis également la grande organisation sur l'alimentation, la FAO. Et puis, ce qui peut paraître ironique, ils sont dans le groupe de 5 États, dont le groupe consultatif pour les droits de l'homme. On pourrait ajouter d'autres institutions qu'ils ont créées, dans lesquelles ils jouent un rôle majeur. Bien sûr, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, l'Organisation de la coopération de Shanghai, et puis ce groupe un peu particulier, 17+1, de 17 pays européens, certains membres de l'Union européenne, d'autres candidats qui ont une relation spécifique avec la Chine. Alors bien sûr, la vision du multilatéralisme de la Chine, elle est instrumentalisante. C'est pour développer l'intérêt national chinois. Mais en termes de narratif, ils paraissent beaucoup plus multilatéraux que les États-Unis, parce qu'ils ne font que profiter du vide laissé par Donald Trump. C'est Donald Trump qui a déserté un terrain sur lequel les Chinois s'engouffrent. On pourrait dire finalement que les Chinois appliquent les leçons de Sun Tzu et qu'ils gagnent sans avoir à combattre, puisque les Américains désertent la bataille, qu'ils ne sont pas là. Les Américains sous Trump ont attaqué ou se sont retirés de toutes les institutions internationales. L'UNESCO, dont ils se sont retirés, l'Organisation mondiale sur le commerce, qu'ils attaquent et dans lesquelles ils n'ont pas nommé un juge, qui pourrait la rendre finalement complètement impuissante. Ils attaquent l'ONU, ils se sont retirés, on le sait, de l'accord sur le climat de Paris et de l'accord nucléaire iranien. Et donc il y a cette victoire apparente parce qu'au niveau international, que voient les opinions, que voient les pays ? Non pas les pays occidentaux, bien sûr, mais tous les pays non occidentaux, eh bien, c'est qu'il y a un pays qui joue le jeu du multilatéralisme et qui ne voit pas toujours que c'est une instrumentalisation de ce multilatéralisme et qu'il y a un pays qui le refuse, il y a un pays qui ne s'occupe pas d'eux. Et effectivement, eh bien, c'est une victoire pour la Chine. La politique de Trump renforce la donne internationale de la Chine, le poids de la Chine sur la scène internationale. On peut bien sûr s'en plaindre, mais il faut mieux agir. Parce que finalement, les Chinois ne font que profiter des erreurs américaines. Et finalement, Trump non seulement affaiblit les États-Unis, mais il affaiblit l'ensemble du monde occidental, puisque nous sommes liés dans une alliance stratégique avec lui, et que quelque part, l'attitude de Trump, l'attitude des États-Unis, rejaillit sur les pays occidentaux, parce que nous en distinguons pas suffisamment. Mais en fait, Trump se moque complètement d'être vaincu au niveau international, parce que, en réalité, lui et Xi Jinping ne jouent pas sur le même terrain. Ils ne luttent pas dans la même compétition. Trump, lui, vise avant tout ses électeurs. Il est en campagne électorale. Or, ces électeurs détestent les institutions internationales. Ils ont le sentiment qu'elles viennent entraver la souveraineté américaine, qu'elles empêchent les Américains d'exercer leur libre arbitre. Et surtout des nations qui viennent aider les pays du Sud, ils pensent que cette aide est indue, que les pays du Sud ne sont pas reconnaissants aux États-Unis, qu'ils sont de toute façon ingrats, et que cet argent est gaspillé au détriment des intérêts américains. Alors que Xi, lui, ne s'adresse bien sûr pas à ses électeurs, il s'adresse à l'opinion publique internationale. Donc c'est une victoire, mais ce n'est pas une défaite de Trump parce qu'il ne joue pas sur le même terrain, il ne vise pas la même cible. Mais en réalité, la leçon que l'on peut tirer de tout cela, c'est qu'au niveau international, c'est la politique de Trump qui bénéficie à la Chine et que finalement le slogan de Trump, c'est plutôt « Make China Great Again ». Enfin, Trump et Xi Jinping ne jouent pas la même compétition. Trump fait de la politique interne et il vise uniquement ses électeurs. Xi Jinping parle au monde, il fait de la géopolitique. Et donc forcément, c'est lui qui gagne sur le plan international, mais ce n'est pas le souci de Trump.